Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si je te disais qu'il existe en France une ville qui a appartenu au duc de Bourgogne, aux Habsbourg d'Espagne, à l'Empire autrichien avant de devenir française. Une ville dont la citadelle de Vauban est un chef-d'œuvre militaire, dont la braderie attire 1 million de personnes en un week-end et qui a été élue capitale européenne de la culture en 2004. Cette ville, c'est Lille. Aujourd'hui, nous allons remonter ensemble 1000 ans en arrière afin de découvrir comment cette ville flamande, bourguignonne, espagnole, puis française à contre-cœur a forgé une identité musicale unique portée par des beffrois, des estaminets et une âme ch'ti inimitable. Pendant les 15 prochaines minutes, nous allons découvrir comment Lille a forgé une identité sonore hors du commun, des trouvères médiévaux aux orchestres contemporains, des fanfares ouvrières aux scènes électro. Alors, installez-vous confortablement, accrochez-vous, on commence. Tout commence vers 1066. Le comte de Flandre, Baudouin V, fonde un marché sur une île de la Deule, dont le nom Lille, futur Lille. La ville grandit rapidement, comme centre de commerce textile dans une région flamande prospère. Les drapiers lillois fournissent toute l'Europe du Nord. En 1213, la bataille de Bouvines, à quelques kilomètres à peine, voit Philippe Auguste écraser une coalition. Lille reste flamande. La ville est l'une des plus riches des Pays-Bas du Sud. Et alors, la musique dans tout ça? Eh bien, elle est partout. Dans les cours des comtes de Flandre, les trouvères nordiques chantent en langue d'oï. Adam de la Halle, surnommé le Bossu d'Arras, compose au XIIIe siècle ce qu'on considère comme le premier opéra de l'histoire de France, le jeu de Robin et Marion. Nous ne sommes qu'à quelques lieues de Lille. Les beffrois, ces tours qui dominent la ville, sonnent les heures, annoncent les marchés, scandent la vie collective. Ils sont la première musique urbaine de Flandre. Mais c'est au XVe siècle que les ducs de Bourgogne font de Lille leur capitale administrative. Philippe le Bon y organise le fameux banquet du Faisan en 1454, l'une des fêtes les plus somptueuses du Moyen-Âge, où l'on promit une croisade en chansons et en festins. La cour de Bourgogne est alors la capitale musicale de l'Europe. Des compositeurs comme Guillaume Dufay et Gilles de Bain, dit Binchois, y rayonnent. Le style polyphonique franco-flamand, qui va révolutionner toute la musique occidentale, naît précisément dans cet espace culturel dont Lille est le centre administratif. Puis, la ville passe aux Habsbourg d'Espagne, aux Autrichiens. La richesse reste, la culture musicale aussi. Les maîtrises des grandes collégiales lilloises forment des générations de chanteurs et de compositeurs. En 1667, Louis XIV assiège et prend Lille en 9 jours, et commence immédiatement la construction de la citadelle de Vauban, chef-d'œuvre de l'architecture militaire classique. Mais les traités redessinent les frontières. Lille ne sera définitivement française qu'en 1713. Cette identité composite, flamande, bourguignonne, espagnole, française, se lira pendant des siècles dans la musique lilloise. Une générosité sonore, une ouverture aux influences multiples, un refus de s'enfermer dans une seule tradition. Au XIXe siècle, Lille devient la capitale du textile industriel français. Des dizaines de filatures s'installent et la misère ouvrière est extrême. Engels visite Lille en 1845 et la cite comme exemple de la condition prolétaire en Europe. C'est ici que naît le mouvement socialiste français. Jules Guesde, puis la SFIO de Jaurès y prennent racine. La ville forge sa tradition ouvrière et solitaire. Charles de Gaulle y naît en 1890, une plaque de rappel rue Princesse. Un fait moins connu, il a grandi au son de la chanson populaire du Nord. La culture ch'ti n'est pas étrangère à sa fibre profondément enracinée dans la France des provinces. Et c'est dans ce contexte de souffrance et de solidarité que naît une musique populaire extraordinaire. Les ouvriers chantent dans les estaminets, ces cafés populaires typiques du Nord, autour d'une chope de bière et d'un carré de maroilles.
Le chant collectif est une âme de résistance, de consolation et de joie partagée. Alexandre de Rousseau naît à Lille en 1820 et compose en 1853 la berceuse qui va devenir l'hymne officieux du Nord, le célébrissime Petit Quinquin. Une mélodie simple et poignante en ch'ti qui fait pleurer des générations de nordistes. De Rousseau, c'est le Grétry de Lille, celui dont le nom reste gravé dans la mémoire collective. Et puis, il y a les fanfares. Chaque quartier, chaque usine, chaque société de secours mutuel a la sienne. Ces ensembles de cuivres et de percussions rythment les fêtes, les cortèges et les grèves. Ils sont l'orchestre du peuple lillois. Lille a également donné au monde des musiciens d'exception, que l'histoire n'a pas toujours célébrés à leur juste valeur. Pierre Delarue, né vers 1452 dans la région lilloise, est l'un des plus grands compositeurs de la Renaissance franco-flamande. Maître de la chapelle à la cour de Bourgogne, il compose des messes et des chansons polyphoniques d'une beauté saisissante. À l'époque, il est aussi célèbre Coqueghem ou Josquin des Prés. Aujourd'hui, il est presque oublié. Clément Jeannequin, bien qu'originaire du Poitou, passe une grande partie de sa vie dans le Nord et incarne le style de cette école franco-flamande si liée à Lille. Sa chanson, La bataille de Marignan, est un chef-d'œuvre de peinture sonore. On entend les canons, les cris, le chaos, et pourtant c'est magnifique. Jean-Claude Casadesus, fondateur en 1976 de l'Orchestre national de Lille, transforme la ville en pôle de musique classique de premier rang. Sous sa direction, pendant 40 ans, l'ONL devient l'un des orchestres les plus estimés de France, rayonnant dans le monde entier. Et puis, il y a le jazz, le rap, l'électro. La scène lilloise n'a jamais cessé de se renouveler. Maître Gims y a grandi, et la ville a vu éclore des artistes comme Cynic, La Caution ou le collectif Roots and Roots. Le Nord a toujours eu cette capacité à transformer la douleur sociale en énergie artistique. En 1994, Euralille, un quartier entier conçu par l'architecte Rem Koolhaas, surgit autour du nouveau TGV. Lille est désormais à 1 heure de Paris, 35 minutes de Bruxelles, 1h20 de Londres. Une métropole européenne ouverte sur le monde. En 2004, l'élection de la capitale européenne de la culture révèle la ville de Lille au monde entier. Des centaines d'événements, des musées rénovés, des artistes venus de partout. L'Opéra de Lille, un joyeux néoclassique inauguré en 1923, retrouve tout son éclat après une remarquable restauration. La musique est au cœur de sa renaissance. Des concerts en plein air, sur la Grand Place, des installations sonores dans les ruelles du Vieux-Lille, des créations mêlant polyphonie flamande et électro-contemporaine. Lille invente une façon de porter son passé musical vers l'avenir. Et puis, il y a la braderie, organisée chaque premier week-end de septembre depuis le XIIe siècle. Elle réunit 1 million de visiteurs pour la plus grande brocante d'Europe. Mais la braderie, c'est aussi des fanfares dans chaque rue, des groupes de rue, des accordéonistes, des chœurs spontanés. La musique y est partout, gratuite, joyeuse, populaire, comme l'âme de Lille elle-même. Le 4 août 1914, l'Allemagne envahit la Belgique. Quelques semaines plus tard, l'île est occupée, et ce qui se passe alors est bouleversant. Pendant 4 ans, la ville vit sous l'occupation allemande. Les théâtres sont fermés ou réquisitionnés. Les musiciens se taisent ou jouent en secret. Des concerts clandestins s'organisent dans des caves, des arrière-salles d'estaminet. La musique devient acte de résistance, et en 1916, l'armée allemande déporte des milliers de Lillois pour le travail forcé. La ville résiste. Et quand la libération arrive en octobre 1918, ce sont des chants, des fanfares et des larmes qui envahissent la Grand Place. Le silence avait duré 4 ans, la musique revenait. Ce traumatisme explique en partie pourquoi Lille a si fortement investi dans la culture musicale au XXe siècle. La musique n'est pas un luxe ici, c'est une nécessité vitale. Après le déclin industriel du XXe siècle, la ville s'est réinventée autour de la culture, des universités et du tourisme. Métropole de 1,2 million d'habitants, Lille est la 4e métropole française. Le Palais des Beaux-Arts abrite la 2e collection française après le Louvre. L'Orchestre national de Lille joue dans le monde entier.
l'Opéra de Lille programme des créations contemporaines audacieuses. La culture ch'ti, popularisée mondialement par Bienvenue chez les Ch'tis, cache une chaleur humaine réelle et profonde, et dans chaque estaminet, quelqu'un chante encore Petit Quinquin. Lille, c'est la ville qui a porté la polyphonie franco-flamande, qui a pleuré en berceuse ch'ti, qui a chanté sous l'occupation, qui a dansé à la braderie. 1000 ans d'histoire, des contes flamands à Vauban, en passant par la révolution industrielle et Lille 2004. Une ville qui a traversé les siècles sans jamais perdre sa voix, entre beffrois médiévaux, fanfares ouvrières et scènes électro-contemporaines. Lille reste aujourd'hui l'une des villes musicalement les plus riches et les plus attachantes de France, pas juste du Nord. La France qui résiste, qui crée, qui partage et qui sait faire la fête. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà mangé des moules frites à la braderie ? A très bientôt pour de nouvelles aventures sur Solarme.